À côté de la crise sanitaire, Haïti souffre d'une grave crise sociale et économique. Et sur le plan économique, ce sont bien évidemment les PME, les petites et moyennes entreprises, qui sont le plus touchées, le plus affectées. Pour parler de cette situation, nous avons avec nous ce soir Madame Karine Fonbrun de l'association SAS et Business PAM, fondée en 2018 et qui est une association qui regroupe toute une série de PME. Bonsoir Madame Fonbrun. Bonsoir à tous les spectateurs de Radio Métropole. Effectivement, je suis Karine Fonbrun. Et je suis avant tout membre de SAS et Business PAM, SSPP. Je suis aussi le PDG de Complexe Tropical, qui est une entreprise qui, nous travaillons dans le tourisme, hôtellerie et aussi nous avons des bureaux de location dans l'immobilier. Et nous, alors, je suis une petite entreprise devant les grands et je fais partie de SAS et Business PAM. Et cette association-là, ce que nous sommes en train de faire, c'est de promouvoir une pétition que nous avons sortie, un cri d'appel, un cri de secours, de SOS, et à l'exécutif pour leur demander de l'aide. Pour leur demander de l'aide sur quelle que soit la forme qu'ils sont prêts à nous l'aide fournir. Parce que nous ne pouvons plus. Et ce qui nous effraie le plus, c'est que voilà qu'on dit que l'aéroport ouvre, les avions commencent à voler, mais ça ne nous aide pas en fait. En fait, ça ne fait que nous effrayer. Parce que quand il faut réaliser que tout le monde parle du Covid-19 étant la cause principale de nos troubles actuels, et je dis ça, c'est faux. C'est-à-dire que c'est la cause qui a exacerbé une situation déjà intenable. Une situation depuis 2018, que nous faisons face, depuis le 6-7 juillet de 2018. C'est ça. Nous faisons face à une situation qui est carrément, à ce stade du jeu, intenable. Nous ne pouvons plus. Oui, donc finalement, vous avez utilisé la bonne expression, vous êtes là pour lancer un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme. Un SOS. Mais revenons un tout petit peu en arrière. Cette association, donc, vous m'avez dit, a été créée en 2018. Donc elle est toute jeune. Elle est toute jeune. Elle rassemble combien d'entrepreneurs? L'association, quant à présent, nous sommes une association qui représente mieux que 200 entrepreneurs. 200 entrepreneurs. Et nous avons, nos antennes vont jusqu'à la diaspora. Très bien. Nos antennes vont jusqu'à Boston, Miami, New York, un peu partout, où les Haïtiens sont en grand nombre. Et ce que nous faisons dans cette association, c'est de trouver les informations qu'il faut à tout un chacun qui est dans les affaires et de leur fournir cet encadrement qui est absolument nécessaire. Parce que très souvent, des jeunes viennent. Moi, par exemple, dans mon immeuble, j'ai beaucoup de petits bureaux des start-up. Et je me rends compte au fur et à mesure que je les rencontre, que je leur parle, qu'ils n'ont pas une idée de ce qu'ils doivent faire, comment gérer, comment commencer, comment présenter un projet à la banque. Et c'est ce que, justement, SSBP, ça c'est Business PAM, nous avons su nous mettre ensemble et s'entraider. Et c'est ça le but final de l'association. Très bien, très bien. Donc au service des petites et moyennes entreprises. Des petites et moyennes entreprises dont tout le monde sait qu'elles sont le potomitan de l'économie mondiale, finalement. Dans le monde entier, c'est cette classe de personnes, ce groupement de personnes qui sont le pilier, qui sont ceux qui créent du boulot, c'est ceux qui font tout, en fait. Oui, et c'est eux qui payent les taxes aussi. En plus, et comme vous l'avez dit, suite aux événements des 6 et 7 juillet 2018, puis le pays LOC, puis Covid-19... Ça ne fait qu'empirer. Là, vous avez la tête sous l'eau et... Non, mais nous sommes carrément, moi je dirais, le terme qui me convient, c'est que nous sommes en train de racler en bon créole. N'a raclé, c'est-à-dire que nous sommes à un pas de la mort. Et quand on nous met dans des situations pareilles,
et qu'on remarque, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui ont été mis en place, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Justement, on va y venir. Vous avez déjà envoyé ce document à l'exécutif? Nous avons envoyé une lettre. Nous avons envoyé la pétition à tous les ministères, sans exception, jusqu'à l'exécutif. Et nous avons aussi écrit des lettres de demande d'aide, de support à tous les points de vue, à chaque ministère. Et justement, faisant partie de la pétition que nous avons faite, une des actions que nous aimerions, l'association de SACE-BusinessPAM veut que l'exécutif, l'État, notre représentation, emboîte pour présenter un plan pour stimuler la croissance en posant des actions concrètes. C'est ce que nous exigeons de notre exécutif. D'accord. D'accord, le programme de capitalisation et de récapitalisation des PME, encore appelé programme agribusiness, lancé en 2015. Mais en fait, rien n'a été fait jusqu'à nos jours. Nous avons aussi le programme de fonds de récapitalisation des entreprises haïtiennes, lancé après le séisme. Encore une fois, nous pouvons en attester, ce que nous voyons dans les rues, qu'en fait, rien n'a été vraiment abouti à marquer l'économie des PME. Nous proposons aussi que le gouvernement reconsidère la rubrique haute intervention publique et de prévoir une enveloppe d'urgence de 10 millions de dollars américains qui soit allouée au renforcement des PME. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous venez de rappeler là 2 programmes qui avaient été décidés, votés et qui n'ont jamais abouti été à quoi que ce soit. Lancés. Et vous aimeriez avoir également, mais vous m'avez dit juste avant cette émission que le côté l'aide financière n'était pas votre principale Nous demandons de l'aide. Nous demandons de l'aide par quelle que soit la façon. C'est ça. Que ça vienne en espèces, que ça vienne en promesses, en assistance technique, quelle que soit la façon, et que ça vienne en retardement ou tout carrément comment on dit ça, quand on dit qu'on efface une dette ou une période de notre dette, que ça vienne comme ça, nous sommes prêts à l'accepter. Un moratoire sur ce qui a payé. Sur 5 ans. Voilà, très bien. Pour vous permettre de respirer un petit peu et de En fait, à ce stade du jeu, c'est même pas pour respirer, c'est tout simplement pour sortir du trou. Pour sortir du trou. Pour sortir du trou, parce que nous sommes en train, nous attendons que cette solution vienne depuis 2018. Nous avons remarqué que rien ne s'est fait. En 2019, nous avons continué le pays LOC, rien n'a été fait. Et on attend encore et nous nous rendons compte que nous sommes en juillet, le budget pour 2020 a été voté. Il n'y a aucune mention d'un apport, de quelle que soit la forme, pour les PME. Et ceci n'est plus acceptable. Parce que c'est nous qui payons les taxes. C'est à nous qu'on exige. Bien sûr. Cette pétition, vous l'avez envoyée donc à tous les ministres et à toutes les instances. Toutes les instances. Elle est partie quand, cette pétition? Elle est partie, ça fait une semaine. Une semaine. Bon. Une semaine. Mais toujours aucune réponse. Aucune réponse. Bon. Eh bien. Mais ce que je voudrais voir avec, en m'adressant au public en général, c'est que les gens, je voudrais qu'ils comprennent la situation n'est pas pour les gens de SSBP, SACE-BusinessPAM. Nous sommes une représentation d'un secteur du pays, de l'économie haïtienne. Nous sommes à bout. Nous en avons ras-le-bol, nous ne pouvons plus tenir. Et c'est dans ce but-là que nous voulons présenter, nous voulons dire au public, allez sur les réseaux sociaux, regardez SSBP, SACE-BusinessPAM, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous avons une page, un site web. Allez, regardez, lisez la pétition, vous allez voir que vous allez vous retrouver dans les demandes qui sont faites dans cette pétition. Et nous vous demandons, s'il vous plaît, signez, signez et signez, et ensuite partez.
partagez. Partagez verbalement, partagez à l'écrit, partagez par quels que soient les moyens que vous pouvez en avoir, mais partagez cette pétition. Il faut que ça fasse sa route et il faut que ça donne des résultats. Cette fois-ci, nous, SSPP, qui sommes les catalyseurs de ça, nous n'accepterons pas de non. Nous n'accepterons pas de non et il est temps que les petites et moyennes entreprises réalisent le potentiel qu'ils ont, le potentiel que nous avons et l'obligation que nous avons envers nous-mêmes de nous battre et de nous battre ensemble. Ensemble. Rejoignez-nous à SACEPICI SPAM. Nous sommes là pour vous accueillir, nous sommes là pour aider et pour donner dans toute la transparence possible des informations. Eh bien, écoutez, Karine Fonbrun, après ce cri d'alarme et ce cri du cœur, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. J'espère que ce passage ici à Metro News aura permis d'entendre votre souffrance, ce désespoir qui est le vôtre et qui ne peut pas continuer, en effet. Et donc, bonne chance et on reste à votre disposition. Je vous remercie. S'il faut donner un petit coup de pouce supplémentaire. Je l'espère et je compte sur toute la presse. Je vous remercie infiniment. Je profite de cette antenne pour remercier tous ceux qui s'étaient présentés ce matin à la conférence de presse pour que justement on parle et on reparle de la pétition. Et encore une fois, je ne sais comment vous dire, ce n'est pas mon cri d'alarme, ce n'est pas le cri d'alarme de SACEPICI SPAM, c'est le cri d'alarme des PME, de nous tous. Merci beaucoup de votre écoute et merci pour l'action qui sera suivie. Merci infiniment, merci Karine Fonbrun d'être venue jusqu'à nos plateaux de Metro News nous présenter cette situation en effet tout à fait alarmante et pour laquelle il faut trouver une solution. Absolument. Voilà, c'était Madame Karine Fonbrun, membre de l'association SACEPICI SPAM, qui venait de lancer un cri d'alarme, un cri de détresse, un SOS face à la situation insupportable des PME aujourd'hui en Haïti.